Et bonjour à tous les amis, c'est Stardust et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur le jeu de cartes Disney Lorcana. Et aujourd'hui on va tout simplement s'ouvrir l'un des premiers boosters qui est sorti pour le chapitre 5, qui n'est autre que le ciel scintillant. Voilà, donc là on va découvrir le deck Améthyste Ruby et après je vous ferai découvrir de toute façon dans d'autres vidéos l'autre deck de structure ainsi qu'une superbe trove les amis. Donc c'est parti, on va changer de caméra et on va tout de suite présenter le deck de structure. Donc comme vous pouvez voir c'est un deck avec une superbe Elsa ainsi que Raph. Et là, vous pouvez voir, donc c'est bien un deck de Améthyste Ruby de chez Ravensburger, dont on trouve du coup la fête ne fait que commencer. Devenez une illumineuse ou un illumineur et maniez l'encre magique pour invoquer des glimmers de personnages d'ici. Défiez d'autres illumineurs dans une course à la collecte des éclats de l'or. On va donc retrouver ici deux cartes foil. On a donc un deck de démarrage de 60 cartes ainsi qu'un booster à l'intérieur. Voilà, donc il y a aussi un tapis de jeu, il y a des jetons de dommages et des règles de jeu. Donc là, c'est parti, je vais tout simplement vous déballer tout ça. Voilà donc ici le fameux booster comprenant du coup 12 cartes aléatoires à l'intérieur. D'habitude, dans ces 12 cartes, on va retrouver 6 communes, 3 inhabituelles, 2 cartes rares, très rares ou légendaires, et enfin une carte foil qui peut être dans n'importe quelle rareté. Ça, c'est le petit plus qu'on peut retrouver avec Lorcana et je trouve ça plutôt intéressant. Allez, déjà, on va commencer par une jolie petite foil. C'est une carte que j'aimerais bien avoir dans mon deck aussi, en plusieurs exemplaires. Donc voilà, tout d'abord, la magnifique et sublime Elsa, comme vous pouvez voir, en foil. Donc c'est une carte SR, donc je pense que j'espère pouvoir la dropper en plusieurs exemplaires. Elle est vraiment magnifique. Donc je vous laisserai faire des petites pauses, tout simplement, si vous voulez lire les effets des cartes. On a donc Ralph la casse. Donc là, ce sont les deux cartes que l'on peut retrouver en foil dans ce deck-là. Ensuite, on a donc Anna en rare. On va retrouver Olaf, Vanellope von Schwitz. On a l'épée libérée. On va retrouver le petit Bruni. La carte est vraiment très très jolie, je trouve. J'aime beaucoup cette carte. Que l'on va retrouver en combien d'exemplaires? En 2 exemplaires. Oh, on a Archimède. Archimède est une carte qui est aussi très intéressante, car on peut aussi la trouver. Elle existe, je crois, en enchanté, si je dis pas de bêtises. Donc là, c'est une altère. Et que l'on va retrouver en 2 exemplaires. On a le roi de cœur. En 2 exemplaires aussi. Une carte action qui trouve garde. En 2 exemplaires. On a un premier terrain qui s'appelle donc la bibliothèque, un cadeau pour Belle. Donc c'est un petit lieu, lorsqu'un personnage sur ce lieu est banni, vous pouvez piocher une carte. Ah, ça devient intéressant ça aussi, pour pouvoir piocher des cartes. Donc on va retrouver en 2 exemplaires. On va donc ensuite retrouver Tafita, la crème brûlée. En 2 exemplaires, on a Turbo le pilote. Ces cartes pilotes sont vraiment super jolies, je trouve. Donc carte non ancrable qui coûte 2. On va la retrouver en 2 exemplaires. On a Tafita, la crème brûlée, qui coûte 4 en 2 exemplaires. La jolie mini, danseuse époustouflante. En 2 exemplaires. Oh, joli, c'est la Glimmer contre Glimmer. Un joli Hadès contre Hercule. Choisissez et bannissez l'un de vos personnages pour choisir et bannir un autre personnage. Pas mal du tout. On l'a en 2 exemplaires. Oh, Nock. Jolie carte aussi. Qui coûte 6, 5, 5. Pas mal. On l'a en 2 exemplaires. Le fameux petit Archimède. Donc coûte 3. On a Géant de la Terre. Cette carte aussi est vraiment pas mal. Lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire pioche une carte. Et on va la retrouver en 2 exemplaires. On a donc ensuite Courant d'air, une carte qui coûte 3, 1, 2. La jolie Anna, carte non ancrable. Ah, oh, pourquoi non ancrable? Lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire choisit l'un de ces personnages redressés et l'épuise. Ah, d'accord. Peut être intéressant dans certaines stratégies. Ou en 3 exemplaires, d'accord. La jolie Maléfique, donc celle-ci est plutôt pas mal. Ça pourrait servir aussi pour des altères maléfiques. C'est une 2 de 2. On a Rétrosphère, que l'on va retrouver en 2 exemplaires ou 3. 2 exemplaires. Bannissez cet objet, choisissez un personnage, un objet ou un lieu ayant un coût de 3 ou moins, c'est renvoyez-le dans la main de son propriétaire. Ça peut être très 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 intéressant, donc content de l'avoir cette carte aussi. Force hypnotique, on l'a combien? En x2? En x3. Piochez une carte, choisissez un personnage qui gagne offensif plus 2 pour le reste de ce tour. Lorsqu'il défie ce personnage, il gagne plus 2 de force. On va retrouver Jean-Hubert Lingot, Ninougatine. On a la jolie Daisy. En 2 exemplaires, on a un petit Mickey Mouse. Que l'on va lui aussi trouver en 2 exemplaires. Tafita crème brûlée. Coûte 1, 1, 2, ok.
Ah, pas mal pour faire part des éclats de l'or, ça peut être assez intéressant. On va retrouver le petit Donald de 4. On l'a en 2 exemplaires. Le joli Simba. Donc lui, il coûte 1 non ancrable. C'est une carte qui a 2 de force et 1 de volonté. Et on va la retrouver en 2 exemplaires, en 3 exemplaires. Donc là, nous avons terminé la petite description du deck. Vous pouvez retrouver du coup Améthyste Ruby. Avec cette superbe Elsa, voilà, dont j'espère pouvoir dropper plusieurs fois. Et là, on va se faire un petit kiff. On va s'ouvrir justement un petit booster. Alors attention, celui-ci, du coup, ça sera le premier booster que je vais découvrir. Donc de ciel scintillant. Alors voyons voir ça un petit peu. Si on va dropper du lourd, du très très lourd. C'est parti. Attention. Alors nous avons pour la première carte Gazelle. Ah, j'aime beaucoup le dessin animé Zootopie. Franchement, il est génial. Donc la petite gazelle en commune. Médaille des héros. On va retrouver un petit Donald. Banzai. On va retrouver Big Ben. Bouclier d'Arendal. En inhabituel, on a la première, c'est Monstro. La deuxième, c'est Dormeur. Et la troisième, ça va être Je m'amuse plus du tout. Ok, il est tout triste. Donc là, on va avoir une rare, super rare ou légendaire. Et la première, ça sera une rare. On aura donc un petit Rafiki. Lorsque ce personnage, donc il peut défier le tour où il est joué. Et lorsque vous jouez ce personnage, il gagne offensif plus 4, forcément. Donc il passe à 5, 4. C'est pas mal. Ensuite, on va donc avoir une autre rare. Et ça sera le petit Pat. Mais c'est pas le Pat que je cherche. Donc celui-là, c'est révéler la carte du dessus de votre pioche. Si c'est un personnage Pat, vous pouvez le jouer gratuitement. Et en carte foil, on va se retrouver avec une commune foil. Et ça sera Obscuroptère. D'accord. Et là, on a donc les petites cartes qui vous serviront tout simplement pour le prélude. Voilà, c'est les petites cartes jetons. Donc voilà les amis, nous avons donc fini de faire la présentation du premier deck Améthyste Ruby. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre big pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant les cloches de notification. C'est très important afin que vous soyez avertis dès que je vous sors une vidéo. Et puis nous on se retrouve donc très bientôt pour la suite avec le deck numéro 2, le Acier Émeraude. Allez, à plus tard les amis. Ciao ciao.